Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. J'avais délaissé les élastiques depuis pas mal de temps, voire même plusieurs années, et j'ai eu envie de m'y remettre. J'ai donc choisi le thème d'Halloween pour compléter la collection que j'avais créée il y a 3 ans, avec toutes ces petites bêtes et ces motifs spéciaux Halloween. J'ai ajouté aujourd'hui donc ce Frankenstein, cette tête de Frankenstein, que je vous propose de réaliser en suivant mon tuto. Pour le matériel, je travaillerai comme d'habitude avec un support Rainbow Loom, un crochet bien sûr. Pour les élastiques, j'utiliserai 38 élastiques noirs, 67 élastiques verts, 6 élastiques gris ou mieux encore gris métallisé. Donc c'est ce sachet métallique silver argent métal que j'utilise pour réaliser les vis qui sortent de la tête de Frankenstein. Et puis il faudra 2 élastiques blancs pour les yeux. Ajoutez encore à votre matériel 2 crayons de couleur. Ils serviront à mettre en attente les extensions que l'on va fabriquer en premier. Les extensions, ce sont les côtés de la tête où l'on trouve les oreilles et les vis qui sortent de la tête. On commence avec la première extension, l'extension du côté gauche. Alors, positionnez surtout bien votre support Rainbow Loom dans le bon sens, c'est-à-dire avec les picots ouverts tournés vers le bas. Vous avez la petite flèche rouge en haut normalement et le support est en position décalée. C'est-à-dire que la ligne du milieu n'est pas en face des deux autres. Puisqu'on commence par l'extension de gauche, on va travailler sur la ligne de gauche avec 2 élastiques à la fois toujours. Donc je commence par du noir 3 fois de suite. N'hésitez pas à poser les élastiques l'un après l'autre pour qu'ils ne se croisent pas, pour qu'ils soient bien posés, et descendez-les en bas des picots. Par habitude, ce n'est pas très important sur les extensions, mais quand même, dès qu'on a des épaisseurs, c'est mieux de savoir que les élastiques qu'on doit attraper avec le crochet sont en bas des picots. Après la série de 3 noirs, on fait maintenant une série de 4 élastiques verts. Donc toujours posés en double. Quand je dis 4, ça veut dire 8 en fait. Donc on pose déjà 2 verts. Deux autres. Et encore 2 pour faire 4 élastique vert. Voilà, notre extension a sa longueur définitive, mais elle n'est pas terminée, loin de là. D'abord, on bloque le bas de l'extension avec ce que j'appelle une bague, c'est-à-dire quelque chose qui serre le picot du bas. Tout simplement un élastique replié en 2 que l'on passe autour de la bague, et cette fois-ci, autour du picot, pardon, et cette fois-ci on le laisse en haut du picot pour le distinguer des élastiques qui sont en dessous. On fait toujours ça avec les bagues. Ensuite, on va préparer l'oreille. Donc pour l'oreille, vous vous mettez n'importe où, à droite par exemple, et vous posez d'abord 2 élastiques verts. On a une suite de 3 picots, donc vous allez voir, c'est très très court. Donc on met 2 élastiques d'abord, ensuite on en met un seul, mais qu'on plie en 2 pour avoir la même épaisseur de travail. Et on boucle ceci par la même bague qu'en bas de l'extension, c'est-à-dire un élastique plié en 2 que l'on pose sur le picot. On peut crocheter cette oreille, donc ce tout petit morceau d'extension. On s'enfile dans la bague. On remonte le premier élastique, on descend ensuite à travers le picot suivant et notre extension est terminée. On attrape l'extension en plongeant le crochet en haut et on vient la fixer ici
là où le noir et le vert se croisent. Quant à la bague, on l'attrape et on la met juste en dessous. Il faut ensuite préparer le clou qui sort de la tête de Frankenstein. Donc pour le clou, il nous faut 3 élastiques gris ou argentés. On va préparer déjà un élastique enroulé 4 fois. Donc 1, 2, 3 et 4 sur le crochet. Puis, avec un élastique qu'on enroule 2 fois sur le doigt, on vient passer à travers ces 4 boucles et on rattrape l'élastique qui est resté sur le doigt. Puis on refait la même chose avec un deuxième élastique plié en 2, c'est-à-dire enroulé 2 fois sur le doigt. Donc on le maintient pour qu'il soit bien tendu, pour pouvoir le passer à travers le précédent. On rattrape ce qui était sur le doigt et on va venir placer ce clou sur le deuxième picot en partant du bas. En partant du bas de notre extension, bien sûr. Voilà. Il reste quelques élastiques à placer pour fixer cette extension à la tête. Donc, on va mettre ce que j'appelle des élastiques de serrage. Donc, on en met un à partir du deuxième picot. Donc, je le tends pour qu'il ne me gêne pas quand je vais ensuite crocheter mon extension. Donc, je commence par un noir ensuite, puis 3 verts pour aller avec la couleur de la tête. Ensuite, je vais mettre à nouveau un noir parce que cet élastique va passer à travers la bouche et de cette façon, il continuera de la colorier en noir. Sinon, en vert, il se voit légèrement. C'est du détail, mais moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Bien, maintenant, on peut crocheter notre extension. Donc, on passe sous la bague, on plante bien le crochet vertical et juste après la bague, on le sort. On attrape l'élastique et on le passe au-dessus. Donc là, vous voyez, on est déjà sur un picot un peu chargé. Donc, plantez bien le crochet verticalement. Là, vous le remontez juste ce qu'il faut pour qu'il trouve les 2 élastiques qu'on a pris soin de placer tout en bas du picot. Et ça remonte tout seul. Tirez vers l'arrière pour donner de la souplesse à l'élastique. Et ensuite, passez-le autour du picot et ramenez-le au suivant. Donc là, c'est super serré. Donc on va desserrer tout ça en passant notre crochet de cette façon pour que l'élastique vert puisse bien trouver sa forme. Pour le reste, il n'y a pas de difficulté. Faites juste attention à ne pas attraper les élastiques de serrage qui sont en biais, donc on les voit bien. On va chercher juste les 2 élastiques du bas. Donc là, on est à nouveau sur un picot chargé. Donc je fais comme tout à l'heure, je travaille sur le côté. Je préfère voir ainsi ce qui se passe. Je descends et je sors le crochet juste au niveau des 2 fils du bas. Je tire bien l'élastique vers l'arrière pour l'assouplir. Et ainsi, on peut le ramener facilement. Là, on va chercher les 2 élastiques noirs. Ici aussi, en évitant le fil de serrage. Et là également. La première extension est terminée. On prend un crayon de couleur que l'on plante dans les 2 dernières boucles. Et on détache l'extension du support. On a ici l'oreille
que l'on peut faire ressortir un peu, et le clou qui viendront donc sur le côté de la tête. On fait maintenant la même extension mais de l'autre côté du support. Donc c'est parti avec, d'abord 3 séries de noirs, toujours posées par 2. Puis 4 séries de 2 élastiques verts. On descend bien tous les élastiques, on vérifie qu'ils sont bien posés. Et on boucle le bas avec une double bague que l'on laisse en haut du picot. On prépare l'oreille. Donc avec 2 élastiques d'abord, puis un seul plié en 2. Et une double bague. Donc 2 élastiques, un élastique plié en 2 et la bague. Et on remonte ces élastiques pour créer l'extension de l'oreille que l'on attrape et que l'on vient placer comme l'autre tout à l'heure, là où le noir et le vert se rencontrent. Et on prend la bague donc qui est juste ici, que l'on pose juste en dessous. On crée maintenant la vis de la même façon que tout à l'heure. 1, 2, 3 et 4 tours sur le crochet. Une double bague, un élastique plié en 2 comme vous voulez, que l'on passe à travers les 4 boucles. On rattrape et on refait la même chose. On rattrape, on tire bien pour que tout se centre bien et on installe cette vis sur le deuxième picot en partant du bas. On place maintenant les élastiques de serrage. Donc à partir du deuxième picot, on descend en diagonale pour le placer sans qu'il nous gêne. D'abord 2 noirs, ensuite 3 verts, puis un noir. Et maintenant, on peut crocheter. Donc là, on fait bien attention, comme ce deuxième picot est très chargé. Je descends, je sors mon crochet au-dessus des 2 fils du bas. Je tire. Je tourne autour du picot et j'emmène mon élastique. Toujours trop tendu, il n'a pas la belle forme en goutte, donc je desserre un peu ce qui est autour du picot pour que mon élastique retrouve une belle forme. Et puis je continue. Donc là on fait la même chose. Je passe par l'extérieur pour voir ce que je fais. Voilà. Après c'est facile puisqu'on sait que ce sont des élastiques noirs que l'on va chercher au fond. Et la deuxième extension,
est prête. Un crayon de couleur, je l'attrape et je la sors du support. Donc l'oreille, c'est un peu caché à l'intérieur. On peut la retrouver pour la faire sortir. De toute façon, on la replacera par la suite. On va maintenant passer à la tête proprement dite. Pour la tête, comme je n'ai pas besoin de toute la hauteur du support, j'en profite pour placer 2 élastiques qui me serviront à nouer le haut de la tête. Donc je mets 2 élastiques en haut qui ne font pas partie de la tête, qui sont les élastiques qui bloquent le haut. Ensuite, vraiment, on commence. Donc on commence avec toujours 2 par 2, 2 élastiques noirs au milieu, 2 élastiques à gauche qui partent en diagonale et 2 élastiques à droite dans le sens inverse. On continue encore avec 2 élastiques à gauche et à droite avant de passer au vert. Donc, de chaque côté, je remets encore une fois du noir. Et maintenant, je vais passer au vert. Pour le vert, on en met 4 séries au milieu et 3 sur les côtés. Donc c'est parti, toujours par 2. 1, 2 et 3. On descend bien tout ça. La même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3 et 4 au centre. 1, 2 3 et 4. Ensuite, on remet du noir pour dessiner la bouche, à gauche, au centre et à droite. Toujours 2 par 2. On descend bien les élastiques et on remet du vert. D'abord un partout, enfin une série de 2 à gauche, à droite et au centre. Puis à nouveau au centre, donc on est descendu 2 fois. Et on relie les côtés depuis le bas en étirant jusque la droite, non d'ailleurs la gauche parce que je commence en général par l'autre côté. Et ensuite la droite. On bloque bien sûr le bas du travail avec une bague et cette fois-ci je mets une bague de 3 pour qu'elle soit bien serrée. Donc j'enroule l'élastique 3 fois sur mon crochet. Et je pose cette bague en haut du picot. On va maintenant créer les yeux que l'on posera sur le travail avant d'installer les extensions. Pour faire un œil, je prends un élastique blanc que j'enroule 4 fois sur le crochet. Puis je prends un élastique noir que je plie en 2 et que j'enfile à travers ces 4 boucles. Je rattrape l'autre côté qui est sur mon doigt et je tire sur les boucles blanches pour être sûr qu'elles se placent bien au milieu
de l'élastique noir. Le premier œil est fait, je fais le deuxième en laissant celui-ci sur le crochet. 1, 2, 3 et 4 boucles blanches. Un élastique noir plié en deux. Que je passe à travers. Je le rattrape. Voilà les deux yeux. Et pour les poser sur le travail, il me faut un élastique vert qui va passer à travers le premier, puis à travers le second. Il n'y a plus qu'à les poser sur la tête. Donc on les pose sur le picot qui est en dessous de celui où se rencontre le vert et le noir. Donc on a ici le vert et le noir, on se met juste en dessous. Donc voilà pour le premier. Le deuxième est fixé ici. Donc si je compte depuis le haut du Rainbow Loom, du support, c'est 1, 2, 3, c'est le quatrième picot. Pour que nos yeux soient bien séparés quand tout cela sera terminé, on attrape le milieu des deux élastiques ici et on en coince un autour du picot. Je pourrais prendre les deux fils, mais ça tendrait encore plus l'élastique et ce n'est pas nécessaire. Donc je n'en prends qu'un. Il nous reste à installer les extensions et on pourra crocheter la tête. Je vais commencer par l'extension de gauche, donc je tourne mon support de ce côté. Donc l'extension de gauche, c'est celle-ci. Je place donc la boucle noire qui est sur mon crayon en haut sur le premier picot, là où il n'y a que du noir. Ensuite, je retourne mon travail. On va placer les élastiques de serrage l'un après l'autre en tirant doucement sur l'extension. Le premier se positionne tout simplement en face de sa position actuelle, ici au niveau du picot du milieu. Puis on descend, on attrape l'élastique de serrage suivant et lui, il va traverser tout le support sur deux picots. Donc on est juste en dessous et on prend deux picots. Pour le vert suivant, on arrive au niveau des yeux. Donc on essaye de ne pas se poser sur les yeux, mais on traverse également tout le travail. On tend un peu notre extension, on trouve celui-ci avec lequel on fait la même chose. Donc là on voit la bague, on peut attraper l'extension par là. Je prends ensuite cet élastique que je place lui aussi en travers. Le noir va traverser ici au niveau de la bouche, donc il se place sur des élastiques noirs. Et il me reste la bague que j'ai dans les mains et que je peux donc accrocher sur le picot du bas. Là, on peut faire ressortir l'oreille. Et tout est placé. On fait la même chose de l'autre côté. Je tourne le travail juste le temps de poser l'extension sur le premier picot noir. Puis je tourne à nouveau pour pouvoir tirer mon extension et placer chaque élastique de serrage. Donc le premier vient juste en face. Donc je l'ai mis ici. Le suivant traverse le travail. On continue. On est au-dessus des yeux avec celui-ci. Avec le suivant, on descend
encore en dessous. On trouve ensuite encore un vert qui continue l'étage suivant. On passe au noir. Et il reste la bague à fixer. Vous l'attrapez avec les doigts ou avec le crochet, comme vous voulez, sur le picot du bas avant la diagonale. On a donc des élastiques qui traversent toute la tête. De cette façon, elle sera bien serrée. Il nous en manque juste un en bas, que l'on va donc placer nous-mêmes ici. On prend un élastique plié en deux pour bien tendre la tête. Donc, on le pose là où la tête commence à s'affiner, au niveau de la pointe, de l'un à l'autre en face. Et on va même aller jusqu'au picot d'en dessous. Pour faire remonter un petit peu le menton. Et bien cette fois, on n'a rien oublié. Notre Frankenstein ne demande plus qu'à être crocheté. Donc c'est parti. On commence par la bague du bas. Donc là, on isole les 3 fils de la bague et on va commencer juste en dessous en attrapant les 2 premiers fils. On les dégage et là on voit que ce sont les élastiques qui repartent à droite. On fait la même chose avec les 2 fils suivants. Je les dégage vers l'arrière et je vois que ce sont ceux de gauche. Il me reste 2 fils en bas de la bague que je vais chercher et qui vont juste au-dessus. Maintenant, on peut crocheter le côté droit. Je commence par le côté droit parce qu'ici, c'est le dernier élastique posé. Je vais dans l'ordre. Donc, on descend bien tout au fond du premier picot. On va chercher les 2 élastiques du bas. Et on les remonte. J'assouplis le travail comme je le fais quand c'est trop serré. Ensuite ici, on va chercher 2 élastiques noirs. Donc on dégage juste le fil de serrage pour être sûr de ne pas l'attraper. Puis on prend les 2 élastiques noirs. Ici on fait aussi attention aux 2 élastiques de serrage verts pour aller chercher les 2 fils du bas. Toujours pareil ici. On continue de la même façon. Attention aux élastiques de serrage, n'attrapez bien que les 2 fils du bas. Ici, on est en noir. Là, c'est facile. Et voilà. On fait la même chose côté gauche. Donc celle-là avait déjà été remontée. On va chercher les fils dans le picot. Ici des fils noirs. Vert. Encore vert. Un dernier vert. Puis les noirs. Et encore. On a presque terminé. On remonte maintenant la ligne du centre. Donc celle-ci a déjà été faite. Enfin celle-ci plutôt.
Donc on part de ce picot, on va chercher les 2 fils qui sont en bas. Et là, c'est facile. Noir. Vert. On recule les élastiques de serrage pour attraper les fils du bas. Alors là, attention parce qu'il y a aussi le fil des yeux. Donc reculez bien tout ce qui est au-dessus, y compris le fil des yeux. Et vous ne devez avoir que 2 fils à remonter. Les yeux iront en dessous. Voilà. On verra ça après, à la mise en forme. On continue. Encore. Et c'est fini. La dernière boucle, c'est la boucle de serrage. Ça, c'est celle qui ferme la tête de Frankenstein. Donc là, j'attrape les 2 fils qui sont en dessous. Je les ressors du picot. Et je lâche avec les doigts les 2 fils qui restent. Je serre doucement, sans craquer l'élastique. Et j'ai terminé. Donc pour libérer mon motif du support, je commence par libérer quelques picots du bas. Donc déjà ceux du centre. Donc il suffit de tenir son crochet à l'envers. Voilà, jusqu'à la vis en métal, c'est bien. Là où les picots sont serrés. Et puis après, on peut défaire en tirant vers le haut pour libérer notre Frankenstein. Alors maintenant on passe à la mise en forme. On pousse par l'arrière pour remettre les yeux devant. Ici on tire un peu sur les cheveux pour leur donner une forme bien carrée. Ça doit se placer. Les oreilles sont parfaites. Donc là, on tire un petit peu sur tout ça pour qu'ils se mettent en place. Les vis. Donc les vis, si vous voulez, vous pouvez séparer les boucles ici de chaque côté pour avoir une vraie forme de tête de vis. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc en tirant de chaque côté. Voilà, comme ça, la vis est placée. Et pour les yeux, même chose, on va bien séparer les boucles blanches 2 par 2 de chaque côté du noir pour qu'on voit le centre de l'œil. Vous pouvez même les bloquer un petit peu en écartant les mailles vertes pour bloquer un peu une boucle blanche en dessous par exemple. Vous voyez, là j'ouvre, je bloque une boucle blanche et de cette façon l'œil tient bien. Et bien voilà, le cousin de mon premier Frankenstein est terminé. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Moi, je me suis beaucoup amusée à refaire des élastiques et ça me donne envie de continuer. Il me reste juste à trouver une nouvelle idée. Si vous voulez retrouver les autres tutos de la collection Halloween, ils sont sur YouTube, mais vous pouvez aussi passer par mon blog où vous les trouverez dans la colonne de droite, ou bien par les élastiques, ou bien par les bricolages d'Halloween. Voilà, je vous souhaite bon bricolage, bons élastiques, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.